Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Arthur Cadre, danseur et metteur en scène. Dimanche, devant le monde entier, Arthur sera soliste de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris, orchestrée par Thomas Joly. Artiste habitué des grands shows à l'international, il a collaboré avec des metteurs en scène de renom, tels Franco Dragone. Il raconte son travail avec Thomas Joly, les possibilités d'une production grandiose, le futur du spectacle vivant. On l'écoute avec joie. À dimanche, Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Merci d'être là, en face de moi. Très content d'être là, merci de m'avoir invité. Ouais, Arthur. Performeur, contorsionniste, breaker, danseur, chorégraphe, metteur en scène. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore ? C'est vrai que je fais beaucoup de choses différentes, mais en ce moment je me concentre principalement sur la danse et la mise en scène, on va dire. C'est pas mal. Et ton moteur dans la vie d'artiste, c'est quoi ? Créer, je pense un peu comme tout le monde, hein. Créer des choses, essayer de raconter des histoires, de transporter les gens dans des différents univers, partager des émotions. Je peux continuer longtemps. Mais oui, mais je te laisse parler, c'est bien aussi de t'entendre. Okay. C'est aussi ça, ce moment avec toi. C'est ça, mais je pense que c'est vraiment pour ça que je suis dans le milieu du spectacle, pour vraiment raconter des belles histoires et transporter les gens, quoi. T'es heureux dans ta vie d'artiste en ce moment ? Ouais, très. Toujours, sinon je ferais autre chose. Hein. Ton parcours, c'est plutôt construit à l'international. Oui, c'est vrai. Même si tes débuts ont été assez flamboyants en France, t'es parti voguer. Oui, c'est ça. En fait, moi, je me suis un peu exporté parce que j'ai déménagé à Montréal pour étudier l'architecture, donc vraiment rien à voir avec la danse. Oui, on a oublié de dire que t'étais ancien architecte, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ça marche. Et donc, effectivement, ouais, j'ai beaucoup travaillé principalement à l'étranger. Je travaille très, très rarement en France, pour être honnête. Beaucoup au Canada. J'ai travaillé 1 an en Chine, 4 ans aux Émirats. Un peu moins d'1 an à San Francisco. Bon, ça, c'est un peu les endroits où j'étais basé, mais après ça, j'ai beaucoup travaillé un peu partout, quoi, en fait, pour résumer. Et là, tu reviens très fort en France. Absolument, je reviens en France pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, dirigée par Thomas Joly, qui est un super metteur en scène, qui pour moi est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur metteur en scène de sa génération. Et tout le reste de l'équipe est aussi formidable. Kevin Vives, Sami Zerouki... Maud Le Pladec, Daphné Burki, enfin toute l'équipe est vraiment incroyable. Donc c'est super de revenir dans ce genre de contexte, quoi. Et donc tu reviens en tant que soliste ? Ouais, absolument. Alors j'ai lu fil rouge de la cérémonie de clôture. Ça veut dire quoi quand on se définit comme fil rouge ? Je sais pas, je me définis pas vraiment comme fil rouge, mais en tout cas c'est ce que j'ai vu décrit. Ouais, c'est vrai que c'est une cérémonie qui, comme toutes les cérémonies, est assez longue, dure 3 heures, 3h30. Record, elle s'appelle. Absolument, et à l'intérieur de ça, donc il y a une partie plus spectaculaire, pour ne pas dire plus théâtrale, on va dire, dont, c'est difficile parce que je dois pas pouvoir, j'ai pas le droit de trop en dire, mais on va dire que je suis un des personnages importants de cette histoire qui doit être narrée sans parler, évidemment, avec la gestuelle du corps. Et voilà, je suis évidemment pas tout seul sur scène, il y a une centaine de danseurs, d'acrobates, des invités surprises, c'est vraiment une grosse équipe, mais voilà. Comment le choix de Thomas Joly s'est porté sur toi ? Comment ça s'est fait, cette rencontre ? Alors, j'avais vu en fait Starmania qu'il avait mis en scène, j'avais trouvé ça absolument formidable. Je trouve que la mise en scène de ce spectacle-là est très très réussie. On s'est suivi sur Instagram, je suivais ce qu'il faisait parce que j'aimais beaucoup son travail, j'avais vu ce qu'il avait fait avec Starmania qui était très réussi. Et donc voilà, mais sans plus, quoi. Et puis un jour, j'ai reçu un petit message, quelqu'un de son équipe qui m'a contacté, et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est mis en contact. Ensuite, on s'est rencontrés dans un café, il m'a présenté le projet, il m'a présenté le personnage qu'il voulait que j'interprète, et puis voilà, tout de suite ça a matché. C'est quelqu'un qui est fantastique, incroyable, et puis le personnage qu'il m'a proposé aussi, je me reconnaissais vraiment là-dedans. Je me suis dit que je pouvais vraiment apporter des choses intéressantes,
Et voilà, c'est pour ça que j'ai accepté aussi, quoi. Et donc ça, ce café, c'était quand par rapport à la date là, du C'était 11 il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a environ 2 mois peut-être. Je suis arrivé sur le projet assez tardivement, sachant que les autres danseurs avaient déjà commencé les répètes et que l'équipe de création travaille dessus depuis plusieurs années, quoi. Et donc il n'y a pas eu d'audition pour toi? Non, j'ai pas passé d'audition. Non. Incroyable, t'es gâté. C'est ça. Et ou chanceux. Donc ton book suffisait à tous tes exploits passés. Ouais, j'ai pas mal de chance là-dessus. C'est vrai que je passe rarement des auditions et puis de toute manière, je suis pas très bon dans l'exercice des auditions, pour être honnête. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Mais oui, j'ai la chance, comme je voyage un peu partout, que je travaille dans vraiment différents univers. L'univers du cirque, beaucoup, l'univers de la mode, l'univers de la danse, évidemment, toujours. Un petit peu dans le cabaret aussi. Enfin, je me nourris de toutes ces expériences-là et du coup, je commence à avoir une petite réputation depuis le temps que je fais ça, quand même. Donc souvent, les gens m'appellent pour venir chercher quelque chose d'assez spécifique pour un projet particulier. Donc là, aujourd'hui, tu peux pas nous en dire plus sur la cérémonie parce que tu es tenu contractuellement par... voilà, tu dois garantir le secret. Oui, c'est ça, il n'y a pas grand-chose que je puisse dire. Même les répétitions se font dans un lieu secret. Tout est assez secret. C'est dur de tenir le secret? C'est dur, évidemment. Ouais, t'as envie d'en dire plus, toi? Si c'était que moi, je dirais tout. Non, mais ouais, je peux pas dire grand-chose. Mais en tout cas, je peux dire que l'équipe est fantastique, que déjà, c'est aussi assez rare d'avoir ce genre de méga spectacle en France. Tu connais le budget de ce spectacle ou pas? J'en ai une idée, mais je peux pas le dire. C'est ma curiosité qui me pousse à te poser cette question-là. C'est une grosse production, ça c'est clair. C'est une grosse D'accord. production, ils ont mis les moyens, évidemment. On a déjà vu de toute manière avec l'opening, d'ailleurs, où il y avait beaucoup de danse. Je trouvais ça absolument formidable. Bravo. Forcément, nous aussi, on partage ton avis. Bah ouais, c'est clair. Et voilà, mais c'est vrai que c'est assez rare de voir ce genre de méga production, parce que en France, en tout cas, avec vraiment une ADN française, moi j'ai eu l'occasion beaucoup de travailler aux Émirats sur des grosses productions, notamment avec Franco Dragon, entre autres. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais très voilà. bien, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, ça marche aussi un peu à Las Vegas. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit souvent dans des grandes villes, des temples un peu du spectacle, de l'entertainment, mais rarement en France. Et donc c'est super intéressant de voir vraiment une ADN française dans ce genre de type de show, quoi. Et donc quand on arrive comme ça, à 2 mois du projet, ouais. Quelles sont les joies et les difficultés de ce temps-là de préparation? Ouais, bah j'étais déjà très honoré, parce que c'est quand même top de faire partie d'un projet comme ça. Les JO à Paris, c'est une fois dans sa vie. Voilà, et puis après, bah, on commence très rapidement à se mettre au travail, en fait. Hein. J'essaie aussi d'oublier le nombre de téléspectateurs, parce que c'est vrai que c'est quand même assez suivi, ce genre de cérémonie. Et là, tu es un petit peu chaud quand C'est ça, la chaleur monte. Non, j'essaie de pas trop y penser. Après, voilà, je me concentre plus sur la partie, ce que j'ai à faire, et voilà. Et donc, tu as eu un travail de recherche? Ouais, beaucoup de travail de recherche. Tu as dû proposer des choses? Ouais, bien sûr. En fait, c'est ça qui est top avec Thomas aussi, c'est que comme il m'a un peu engagé pour ce que je faisais, il me fait vraiment confiance. Et c'est vraiment un échange. Là où on pourrait se dire que dans ce genre de grosse production, il n'y a pas tellement place à la créativité d'un danseur, bah, au contraire, je trouve que Thomas, il est assez fort là-dedans. Il me fait très confiance, donc c'est vraiment un échange. Je lui propose des choses, on a un retour, etc. Et on construit là-dessus, parce que quand on construit un personnage... Enfin, j'ai aussi construit beaucoup de personnages pour des spectacles de Dragon, un petit peu pour cirque aussi, du Soleil. Mais en fait, ce qu'on cherche dans ce genre de personnage, c'est toujours un état d'esprit, une gestuelle, des réactions. Donc on doit vraiment construire toute un état d'esprit, quoi, en fait, une personne. On doit construire tout ça. Et tout ça, c'est vraiment hors du cadre de la danse. Les mouvements de danse viennent après. Et donc là-dessus... c'est super de travailler ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment les prémices du travail qu'on a commencé à faire. Et puis ensuite, il y a évidemment toute l'interaction avec les autres danseurs et le reste du spectacle. Donc il y a la recherche d'une identité d'un personnage. Absolument, une c'est identité forte. Et après, toi, tu es aussi connu pour inscrire des images fortes dans ce que tu proposes. Ouais, j'essaie. C'est peut-être mon point de vue d'architecte qui me fait faire ça. Mais effectivement, je trouve que l'image, c'est très important dans ce que je fais. C'est pour ça que je fais pas mal de photos étant plus jeune. J'en fais toujours un peu. Mais j'utilise beaucoup la photo pour créer des images, ça m'aide beaucoup. L'architecture aussi qui m'influence beaucoup en termes de rythme, de lignes, de proportions, de références culturelles et autres. Tout ça, c'est des choses que j'inclus dans ce que je fais. Mais c'est vrai que je pense que surtout à l'heure d'aujourd'hui, la danse s'oriente de plus en plus vers un art visuel quand même, quoi. Entre autres, évidemment, de la performance et du storytelling, etc. Mais c'est vrai que ça prend de plus en plus une part d'art visuel, je trouve.
Et alors, du coup, ça veut dire que tu passes par une étape de dessin, tu dessines, Ça arrive, ouais. tu fais des... Alors, pas pour les personnages. Souvent, les personnages, ça commence directement dans le corps. Mais pour les projets de mise en scène que je fais et de développement de concepts de spectacle, ouais, ça passe toujours par un dessin préliminaire. Parce que je trouve que, en règle générale, le dessin, c'est vraiment le chemin le plus proche de la pensée, quoi. On a beau dire sur un ordi, c'est pas exactement la même chose. Et je trouve qu'avoir vraiment quelque chose d'un peu immaculé qu'on fait sur un papier à la va-vite, c'est toujours une représentation de l'esprit qui est beaucoup plus juste qu'à l'ordinateur. Évidemment, après, il faut passer à l'ordinateur pour des questions de faisabilité, etc. Mais c'est vrai qu'au début, j'aime bien commencer par un dessin. Ouais. Et les difficultés ? T'as projeté des choses qui n'ont pas été possibles à mettre en œuvre ou pour cette cérémonie? Oui, pour cette cérémonie. Ah, pour cette cérémonie, ouais, bien sûr. Il y a toujours des choses qu'on essaie et qui ne fonctionnent pas. On pense que sur le papier, c'est très bien, et puis on voit la vidéo, et puis finalement, c'est pas si génial que ça. Puis il faut toujours ajuster, mais oui, effectivement, ouais, comme toujours. Après, il y a aussi des choses qui marchent. Voilà, ça dépend. Et là, il y a une prise de risque ? Oui, je peux pas en dire beaucoup, mais il y a des choses qui ont été dites. A priori, tu es suspendu dans les airs. Ah ouais, qui c'est qui a dit ça ? Je sais pas, ça a été dit, je crois, sur un plateau télé, pas plus tard qu'hier soir. D'accord, ok. Ça, bon, tu peux le dire ou pas ? A priori, je peux le dire, il paraît, alors. Oui, je vais être suspendu à une hauteur certaine, on va dire, qui est assez haut. D'accord, ok. Donc, ça sera toi, le personnage, suspendu dans les airs, entre autres. Oui. Entre autres. Bon, ok. J'en dis pas plus, je vais pas te mettre dans une position inconfortable. Et est-ce que Thomas t'avait donné quelques mots comme ça pour t'orienter au départ ? Oui, bien sûr, il m'a orienté, il m'a donné des références aussi, des clips vidéo, mais je peux pas vraiment en parler parce que ça dirait beaucoup déjà sur le personnage. Mais effectivement, donc il y a toute une histoire de dystopie, et Thomas est très fort là-dedans. Un petit peu à la manière de Starmania. Et je pense que la cérémonie de clôture va être très différente de la cérémonie d'ouverture. Dans tous les sens du terme. C'est ça aussi qui fait la diversité de son travail et sa force. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que je partage un peu toute cette histoire qui doit être racontée par le corps et voilà. Très bien. Et alors, on est à 4 jours de la cérémonie. Ouais. Les répétitions, c'est tous les soirs ? Comment ça se passe ? On répète beaucoup, notamment la nuit, parce qu'en fait... Donc l'événement se passe au Stade de France, c'est un stade qui est énorme, 80 000 personnes. Et en fait, pendant la journée, il y a les épreuves des JO. Donc on n'a pas accès au stade, donc on doit répéter la nuit. C'est des horaires qui sont assez difficiles, évidemment. Mais bon, ça permet de faire les lumières en même temps et d'être vraiment dans le contexte, donc c'est aussi intéressant. Et voilà, mais c'est vrai que c'est assez dur sur le corps et il faut s'adapter, quoi. Ouais, tous les soirs ? À peu près tous les soirs, ouais. On commence à 9h et puis on finit... Ça dépend, 4-5 heures du matin, quoi. Et ça a une saveur particulière pour toi, cette cérémonie ? C'est le plus gros show ever que tu aies jamais fait ? C'est... En termes de retombées, j'imagine. Très, très grosse production. Oui, je pense, je sais pas, je l'ai pas encore fait, alors c'est dur à dire. J'avais fait la cérémonie de clôture de l'exposition universelle. Enfin, j'ai déjà fait quelques cérémonies et quelques productions de cette ampleur-là, mais évidemment, le faire en France, c'est pas la même chose, quoi. Et puis c'est chez toi ? Ouais, c'est ça. Et puis, il y a vraiment ce truc de l'ADN français, du goût à la française, qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement dans des pays comme dans des villes comme Las Vegas ou autres, quoi. Donc ça a vraiment une saveur particulière, d'autant plus que j'étais un peu baigné dans le monde des JO étant plus jeune, puisque mon père était un grand champion de voile, il était vice-champion du monde, il a fait les JO de Séoul en 88. Enfin bref, voilà. Et ta maman aussi a fait quelque chose. Et ma maman aussi était en équipe de France de volleyball, donc j'ai toujours été dans un milieu assez sportif, on va dire, et axé sur le dépassement de soi, pardon. Et donc voilà, c'est assez, c'est particulier. Et puis je pense qu'en fait, c'est con à dire, mais vraiment comme il y a une bonne ambiance entre tout le monde, ça fait vraiment qu'il y a une vraie synergie entre les gens. Et sur un projet de cette ampleur, c'est hyper important parce que ça fait que tout le monde se sent à l'aise et qu'on peut vraiment travailler à quelque chose de commun qui est créer ce genre de méga show, quoi. Et est-ce que chaque projet d'envergure comme ça permet de se reconstruire finalement une famille artistique ? C'est ce que tu absolument. Ressens là ? Ouais. Absolument, c'est ça. C'est comme une petite famille. Une troupe. Une troupe, ouais. On est ensemble pendant quelques semaines, voire quelques mois, et puis après on change. Surtout que j'ai la chance et l'occasion de voyager beaucoup, donc c'est vrai que je change souvent de famille. Si on fait le parallèle entre ça. Mais ouais, c'est top. C'est ça aussi qui fait qu'on s'en souvient, quoi. C'est l'ambiance entre les gens. Sinon, ce serait pas
Ce serait moins intéressant, je pense. Et tu parlais de ce goût à la française. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de si spécifique par rapport aux autres pays que tu as La pu... France, c'est génial quand même. C'est le pays de la mode, le pays de la bouffe. Bon, je vais rien apprendre à personne, mais même en termes de cinéma, il y a beaucoup de références. En termes d'acteurs, en termes de théâtre, il y a énormément de compagnies de danse. Enfin, c'est con, mais juste le statut d'intermittent, par exemple, c'est un truc qui existe nulle part ailleurs. Bon, voilà, il y a vraiment ce statut particulier en France pour les artistes qui fait qu'il y a une émergence de beaucoup de sortes d'art ou de spécificités qu'on trouve nulle part ailleurs. Et donc voilà, dans ce contexte-là, c'est super d'avoir ce genre de show. Et je trouve que c'est tout à l'honneur de Thomas et de Daphné et de tout le reste de l'équipe. On l'a vu avec les cérémonies d'ouverture, avec le walking, etc., la danse électro. Ils ont vraiment mis ça à l'honneur et c'est super, c'est génial d'avoir pris ce risque-là. De voir cette diversité, cette richesse. Bah, pour moi, c'est vraiment ça, la France aussi, quoi. Il y a eu beaucoup de genres et de styles de danse qui sont nés en France. Il y a beaucoup de très bons danseurs, très bons chorégraphes, très bons artistes en règle générale, peintres, etc., compositeurs qui viennent de France. Donc voilà, c'est un pays qui a toujours rayonné pour son art. Et le fait de vraiment inclure ça dans la cérémonie d'ouverture, qui n'est pas si évident que ça, hein, parce qu'on parle des Jeux Olympiques, on est quand même assez loin du monde artistique au final. Je trouve que c'est un risque qu'ils ont eu le mérite de prendre et je trouve que ça paye, puisqu'il y a quand même eu des super bons retours, en tout cas à l'international. En France, je ne sais pas si ça a été critiqué, j'ai vu qu'il y a eu quelques polémiques, mais bon, ça a quand même été largement apprécié, quoi. Exactement. Donc c'est top. Tu veux rajouter des choses sur ce moment qui arrive, ce moment fort dans ta vie ? Ouais, bah j'ai hâte, ça va être cool quand même. C'est pas tous les jours qu'on est au Stade de France. Après, c'est performer dans un stade, c'est une expérience qui est assez compliquée aussi à gérer, parce que j'avais performé aux États-Unis pour la NFL, entre autres, dans un énorme stade à Atlanta. Et en fait, on est tellement loin des gens que c'est difficile de vraiment avoir une proximité et de partager une émotion ou qui est vraiment quelque chose qui transcende, quoi. Et donc là, dans ce genre de spectacle, c'est assez difficile parce qu'il faut jouer à la fois pour l'audience, c'est-à-dire les gens qui sont très loin, et en même temps pour la caméra. Donc il y a cette espèce de va-et-vient entre les deux qui est assez difficile à gérer, mais c'est ça qui fait aussi la beauté et la spécificité de ce genre de projet, quoi. Et dans ta gestuelle ? Ouais. T'as essayé des nouvelles choses pour cette cérémonie ? Ouais. Bah, sur chaque personnage que j'essaie de créer, je pars vraiment de zéro, quoi. J'essaie de vraiment réinventer tout. Comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il marche, comment est-ce qu'il réagit, qu'est-ce qu'il fait quand il est content, etc. Tout ça, c'est vraiment des choses... Tu fais ton persona, quoi. Bah, c'est ça. Bon, évidemment, c'est toujours assez personnel, c'est toujours une partie de nous, quand même, hein, mais oui, j'essaie de ne pas faire du copier-coller, parce que sinon, je trouve que faire du réchauffé, ça ne m'intéresse pas, quoi. Et en tant qu'ancien architecte, ce lieu du Stade de France, c'est beau, hein. Il t'a nourri ? Ouais, complètement, c'est inspirant. C'est inspirant, c'est vraiment des méga structures comme on n'en fait plus, quoi. Et vous avez joué avec ça, avec le lieu, forcément, bien entendu, mais toi, tu vois, ça t'a amené sur des territoires que tu n'avais pas forcément envisagé avant d'investir pleinement le lieu. Ouais, bah déjà la taille de la scène, c'est énorme, quoi. Il y a une distance à parcourir qui est énorme pour passer d'un bout à l'autre. Et voilà, donc tout ça, c'est très... Ça rend le personnage assez spécifique. Finalement, je dirais que l'espace presque dicte toute une partie du personnage parce qu'il faut qu'il puisse se déplacer rapidement, etc. Et compte tenu des distances, on n'a pas non plus 50 000 options, quoi. Donc ouais, effectivement, l'espace, moi, ça m'inspire beaucoup. C'est quelque chose que je prends en compte, évidemment. Et Franco appelait ça la convention entre le spectateur et le performeur, quoi. C'est-à-dire qu'on joue pas du tout de la même manière dans un petit théâtre de 100 personnes et dans une salle. C'est presque deux métiers différents, quoi. Voilà. Et est-ce que ce show marque ton retour fort en France ? Oui, est-ce qu'il y a une envie derrière ? Oui, il y a une envie, il y a toujours une envie. Moi, j'aime beaucoup la France, mais c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de faire des choses en France. Et donc, j'espère qu'après ça, je serai un peu plus présent en France, ouais, c'est clair. Oui, il y a cette envie quand même. Ouais, bien sûr. Ouais, bah, il y a aussi le fait que... Enfin, c'est con à dire, mais j'ai voyagé vraiment beaucoup. J'ai environ, je sais pas moi, 350 jours. Pas 350, mais 335, pardon. Enfin, je voyage vraiment tout le temps, à tel point que j'ai pas de chez moi en ce moment. J'ai juste une valise, quoi. Et donc, à chaque fois, le fait de revenir en France, j'ai un peu l'impression que c'est comme ma maison, quoi, même si j'ai pas de chez moi. Mais je sens que vraiment, il y a
proximité culturelle que j'aime. Voilà. Des choses que je retrouve pas nécessairement quand je suis aux Émirats ou aux États-Unis ou en Chine. Ou voilà. Bon, je prends des cas extrêmes, mais voilà, c'est des choses que je retrouve pas. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'unique, la France, quoi. Et si j'extrapole un peu, parce que moi j'aime Bretagne, encore plus quand on entend Bretagne, quoi. Perros-Guirec. Perros-Guirec, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs, quoi. Cette espèce d'endroit paisible. Bon, pendant l'été, il y a beaucoup de touristes, évidemment, mais c'est pour ça que ce genre d'espace aussi a inspiré beaucoup de peintres, etc. Il y a une lumière qui est très particulière qu'on retrouve nulle part ailleurs. Tout ça, c'est des choses que j'essaie d'inclure dans ce que je fais artistiquement. Donc, l'ancien architecte qui a choisi durablement le mouvement. C'est ça. Pourquoi il a choisi le mouvement ? Pourquoi tu as fait le choix de la danse ? Ben, j'ai pas vraiment fait le choix de la danse, c'est-à-dire que je danse depuis que je suis petit, j'ai fait beaucoup de compétitions quand j'étais plus jeune, et puis je me suis jamais dit que je voulais en faire ma vie ou mon métier, et donc j'ai entrepris des études d'archi, et puis finalement quand j'ai fait des études d'archi, je me suis dit que j'arrivais pas à lâcher la danse, quoi. L'archi, c'est quand même une discipline qui demande beaucoup de méthode, de rigueur, de temps, d'énergie, un petit peu comme la danse, et donc mes parents particulièrement et mes proches m'ont toujours dit mais t'arriveras pas à faire l'archi et la danse en même temps, c'est pas possible, il va falloir choisir. Et moi je me suis dit bah non, pourquoi est-ce que je devrais choisir finalement, enfin je pense que ça doit être possible de faire les deux. Et donc voilà, j'ai commencé à entreprendre ça, à faire les deux en même temps, et c'était assez marrant parce que donc j'ai étudié en France et au Canada, à Montréal, et quand j'ai commencé à étudier à Montréal, en fait j'ai commencé beaucoup à danser aux États-Unis, à faire des événements, beaucoup de choses à droite à gauche, et en fait je finançais mes études d'archi avec mes cachets de danseur, ce qui est totalement improbable, quoi. C'est vraiment le monde à l'envers presque, et parce que les études d'archi sont assez chères en Amérique du Nord, et donc voilà, et donc ça s'est fait comme ça, et je me suis dit bon bah finalement en fait je préfère peut-être la danse. Et donc quand j'ai gradué de ce diplôme d'architecte, j'ai travaillé un peu en tant qu'archi, mais bon je sentais que j'étais pas vraiment à ma place, et donc je me suis un petit peu réorienté vers la danse, mais sans vraiment lâcher non plus l'architecture. J'ai toujours un pied dedans, j'ai toujours beaucoup de contacts, et c'est toujours quelque chose qui m'inspire énormément. Je pense que c'est important. Et qu'est-ce qui te passionne dans le mouvement ? Qu'est-ce que tu y vois que d'autres ne voient pas, peut-être ? Alors moi, j'ai pas cette espèce de truc d'obsession du mouvement, etc. Pour moi, la danse, c'est un peu comme un outil pour raconter des histoires, voilà, connecter avec les gens, partager une émotion, etc. Donc j'ai plus ce truc-là de storytelling, entre guillemets. Et effectivement, la danse, bah, ça passe par le mouvement, ça passe par le corps. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de raconter des histoires sans parler, quoi. Il y a quelque chose d'assez magique et d'assez poétique, même si j'aime pas trop ce mot qui a été surutilisé. Mais il y a quelque chose d'assez unique, quoi. Voilà. Et effectivement, le mouvement, c'est quelque chose d'universel. C'est ça aussi, je pense, qui me permet de voyager un peu partout. D'être partout. C'est ça. Donc t'es d'abord animé par l'envie de raconter une histoire, un personnage. Ouais, l'envie de pousser mes limites un peu, l'envie de... Bon, c'est peut-être un peu utopique ce que je vais dire, mais je pense vraiment que le spectacle vivant a le potentiel de changer le monde presque, voilà, changer la société de manière positive. Quand je dis spectacle vivant, j'englobe l'art de la danse, formes, le cirque, les concerts, on l'a vu avec Taylor Swift qui fait... Enfin bref, je pense que ça, il y a vraiment quelque chose d'hyper humain et que ça représente vraiment notre humanité de manière assez juste. Et on est dans un monde qui est de plus en plus virtuel, etc. Et je trouve que le spectacle vivant nous ramène à un truc hyper sain. Dans la chair. Voilà, c'est ça. L'organique. Quelque chose qu'on est un peu en train de perdre. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que le spectacle vivant a totalement sa place. Voilà, et pour rajouter un peu là-dessus, je pense que ça, c'est peut-être quelque chose que je dois tenir aussi de Franco, qui aimait vraiment toujours pousser ses limites, essayer de rechercher qu'est-ce que ça va être le futur du spectacle, le futur du monde de l'entertainment, qu'est-ce qui va impressionner les gens dans 10 ans, ce ne sera pas la même chose que maintenant. Et déjà, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui impressionne les gens, les Chinois, c'est pas du tout la même chose que les Américains, c'est pas du tout la même chose que les Égyptiens. Voilà, enfin, il y a vraiment cette espèce de truc qui est que tout le monde aime des choses différentes, et la danse relie un peu tout ça en même temps, à travers l'art corporel. Et voilà, donc j'essaie vraiment de développer ça et de trouver des directions un petit peu inattendues, même si c'est difficile parce qu'aujourd'hui tout le monde a tout vu. Mais je pense qu'on peut encore mélanger les choses d'une manière un peu originale et trouver des choses pas trop usées. Voilà. Tu sens en fait que malgré les disparités culturelles, il y a une forme d'alignement finalement pour la danse de manière internationale. C'est ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'on arrive à rassembler par le corps. Ouais, je pense que la danse, elle a vraiment ce pouvoir-là de rassembler les gens. Ouais, je suis d'accord. Ok, t'es d'accord. Donc ta gestion, on n'a pas trop évoqué, mais t'es autodidacte.
Ouais. au départ. Donc Ouais, c'est le ouais. break, l'amour du breaking C'est qui ça. t'a conditionné, c'est Absolument. ta base, tes C'est fondements. Et après, t'es allé explorer des ailleurs, contorsionniste. Qu'est-ce qui t'a permis de développer un langage bien à toi? Alors, je pense que ça vient du breakdance, parce que dans le breakdance, on apprend un peu par soi-même. En tout cas, j'ai commencé par moi-même. Après, évidemment, j'ai pris des cours pour structurer, mais oui, je pense que c'est ça aussi la force du breakdance, et qui fait que c'est une formidable école. C'est qu'on est confronté directement au public, on a un retour direct, ça permet d'essayer des mouvements. Moi, quand je le pratiquais, il n'y avait pas encore trop de code. Maintenant, je sais que c'est beaucoup plus codifié, etc. C'est une discipline olympique, alors. C'est devenu olympique, donc mais c'est top d'ailleurs, ça c'est génial pour la culture. Hein, mais voilà, donc ça a beaucoup évolué depuis, mais effectivement, il y a cette espèce de truc de créativité, quoi, qui était assez valorisé dans le breakdance, et donc moi, ça m'a donné envie de mélanger des choses avec un peu de différence, surtout qu'à l'époque où je le faisais, moi j'ai toujours été, comment dire, pas très, je suis pas baraque, quoi, je suis pas, voilà, j'avais un profil un peu atypique à l'époque, donc quand j'arrivais en compétition, les gens se disaient mais c'est qui ce mec? Et puis du coup ça m'a forcé à développer des choses plus originales ou un peu différentes, ce qui était d'ailleurs pas très bien accepté au début. Les gens se disaient oui c'est très bien mais c'est pas de la danse. Bon, ok, ce qui m'a fait aussi d'ailleurs partir par la suite de ce milieu-là, mais j'ai toujours un pied dedans et je trouve que c'est une formidable école et c'est génial. Puis ensuite, je me suis ouvert, quand je suis arrivé à Montréal, un peu plus aux arts du cirque. J'ai pris un peu des cours de tout parce que je suis curieux, du tap dance, du ballet, vraiment un peu de tout. Je me nourris un peu de tout ça et puis je prends ce que j'aime, quoi. Et tu as aussi des prédispositions dans ton corps. Il y a ton corps qui a des aptitudes Je sais pas. dans la contorsion notamment, non, quand même. Je suis pas né souple en fait, je me suis étiré. Non, d'accord. C'est vrai, C'est quelque chose que tu as travaillé. Ouais, exactement. Je suis pas hyper lax. D'ailleurs, je peux pas faire ça avec mon doigt. Là. Ouais, on le voit pas, mais on l'imagine. Ouais. Mais par contre, avec tes jambes, tu arrives à faire des choses incroyables. Avec mes jambes, j'arrive à prendre des angles dans les genoux et dans les hanches que pas beaucoup de gens arrivent à faire apparemment. Mais oui, du coup, je pense que c'est quelque chose que j'avais peut-être quelques prédispositions que j'ai travaillé par la suite. Ouais, au début, je l'ai inclus parce que je trouvais que ça pouvait mener à créer des mouvements qui étaient différents et qui n'étaient pas encore trop explorés. Un peu comme un territoire inconnu, je trouvais ça assez intéressant. Et puis, mais c'est vrai que les gens gardent souvent ça en tête alors que je fais beaucoup d'autres choses, quoi. Je fais pas mal d'acrobatie, ah oui, non, mais bien sûr. Quelques années de tricking, j'ai même fait du parcours. Donc ça aussi, ça caractérise le parcours aussi. Ouais, un peu, plus trop maintenant, mais j'essaie vraiment de mélanger tous ces arts-là et de pas montrer les limites entre, voilà, parce que je trouve que je comprends pas vraiment pourquoi il y a des limites entre tout ça. Pour moi, tout ça, c'est de l'art corporel, quoi, le gestuel. Et on comprend, et on a bien compris que tout au long de ton parcours, tu as beaucoup travaillé pour des grosses productions, tu parlais de Franco Dragon, etc. Ouais. Ce territoire-là, il t'a permis de comprendre quoi sur le spectacle vivant? Le fait d'avoir été à tous ces endroits? Ouais, alors déjà, ce genre de production, c'est assez spécifique. C'est très vertigineux, des fois, ça peut paraître même très mécanique. Je travaillais sur une production qui s'appelle La Perle, aux Émirats, qui était créée par Franco Dragon. Donc, juste pour recontextualiser un peu, Franco Dragon, c'est le co-créateur du Cirque du Soleil. Il a vraiment créé ce modèle de spectacle qui mélange les arts du théâtre, du cirque, etc. de manière assez incroyable. Enfin, il a fait ça il y a 30 ans. Bon, voilà, j'ai beaucoup travaillé avec lui, c'était quelqu'un d'absolument fascinant. Et donc, il a créé cette espèce de modèle de show aussi à Las Vegas qui est très axé aussi sur le business, puisque c'est des spectacles qui jouent 2 fois par jour, 5 jours sur 7, parfois même 7 jours sur 7, avec 2 castes qui se relaient. Donc c'est vraiment des spectacles qui sont souvent entourés de casinos, parce que c'est les seuls investisseurs qui peuvent se permettre d'avoir ce genre de méga show particulièrement, puisqu'ils peuvent investir plusieurs centaines de millions dans des productions comme ça, ce qui permet de garder un flux en fait autour du casino et d'avoir un peu de divertissement. Et donc Franco a vu ce filon-là, il a développé ça à une échelle qui était absolument incroyable, mais tout en gardant un aspect artistique qui était vraiment bien fait, quoi. On n'était pas dans un truc commercial à la Disney, j'ai rien contre Disney, mais voilà. Et voilà, et donc j'étais sur une production comme ça, et c'est vrai que 2 spectacles par jour, c'est assez mécanique, quoi. Au bout d'un moment, on perd un peu ce truc du moment, du feu, je sais pas trop comment vous appelez ça, de la passion, quoi. Et donc quand j'ai commencé à perdre ce truc-là,
je suis parti parce que je me suis dit, mais c'est pas ça qui m'intéresse en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de créer ce moment de magie. Et là, je suis en train de le perdre en fait. Donc, je ne dois pas être au bon endroit. Mais effectivement, en termes d'expérience humaine, c'est assez hallucinant parce que c'est dans des trucs complètement pharaoniques. Il pleut sur scène parfois. Enfin, c'est des trucs, tu te dis, mais quoi? C'est assez On peut faire hallucinant. ça? Bah ouais, Non, mais c'est une formidable école pour toi. C'est une formidable école. J'imagine que ça te donne le pouvoir d'imaginer Exactement. des En fait, choses incroyables. C'est ça, c'est vraiment sky's the limit, quoi. Tu peux imaginer n'importe quoi, bah, tout est faisable presque. Et puis il y a aussi le côté, la dimension que le théâtre est construit spécialement pour le spectacle. Donc il y a toute une mécanique du théâtre, par exemple de la pluie, de la neige, des choses qui sortent du sol. Enfin, voilà, c'est très très complexe. Tout ça devient impressionnant. Et moi, ça me plaisait aussi parce que je pense, j'ai une formation d'architecte, donc il y a ce côté-là un peu que je trouvais assez attirant. Mais après, bon, pour parler un peu plus de ça, c'est des très grosses productions. Voilà, c'est génial, c'est super. Mais je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure, on perd un peu le côté humain. Et je trouve que le côté humain, on le trouve aux antipodes de ça presque. C'est-à-dire que moi je me souviens, j'avais fait une tournée en Égypte, rien à voir, pour un cirque social, tu vois. On était dans des toutes petites villes sans électricité, mais vraiment il n'y avait rien, quoi. On jouait à même la terre battue. Et en fait, on sentait que les gens venaient voir le spectacle et que c'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient un show. Et là, mais c'est une expérience mais incroyable, quoi. Parce qu'on sent vraiment cette connexion, ils ne savent pas trop comment réagir, est-ce qu'il faut applaudir? Enfin, il y a tous ces codes-là que nous, on a évidemment, parce qu'on est habitué à voir des spectacles, eux ne l'ont pas. Et on sent qu'ils ont vraiment ce regard neutre, et c'est assez hallucinant, parce que du coup, il y a vraiment une connexion qui se fait qui est assez dure à décrire, quoi. Voilà. Et la nécessité de faire spectacle aussi. Ouais, absolument. On comprend mieux dans ces endroits-là, Bah, peut-être. absolument, on comprend mieux. Ouais. Absolument. On apporte de la culture où il n'est pas nécessairement censé rien avoir. Et on se dit aussi, surtout qu'en Europe, on a vraiment de la chance, quoi, en fait. Surtout en France, où il y a des spectacles partout. Enfin, voilà, on a accès à toute une sorte de choses que tout le monde n'a pas accès. Et tout à l'heure, tu effleurais l'idée du théâtre du futur. Toi, tu y penses à ça? Ouais, le théâtre du futur, bah, c'est peut-être un peu théorique, mais effectivement, à chaque spectacle, ou même chaque choré, ou chaque danse que je fais, j'essaie toujours de me dire qu'est-ce que les gens... de faire quelque chose d'assez intemporel, qui apporte quelque chose aux gens, mais en même temps qui ne suit pas nécessairement la mode, la trend, et puis surtout qui apporte quelque chose aux gens, et qu'est-ce qu'on va en penser dans 10 ans, quoi. Est-ce que ce sera toujours là? Est-ce que c'est toujours pertinent? Je pense que ça, c'est quelque chose auquel tout le monde peut confronter son travail. Je trouve que c'est toujours un filtre qui est assez intéressant. Et puis, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je travaille en ce moment, d'ailleurs... je ne sais pas si je devrais le dire, mais bon, on peut le dire. Sur un projet, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Jacques Attali. Oui, très bien. Ouais. Bah oui. Qui est, bon, hormis tout son côté politique, c'est quelqu'un qui est absolument fascinant. Il a fait beaucoup de choses très différentes dans sa vie. Il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des lyrics pour Barbara, il est chef d'orchestre. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'absolument fantastique. Et on travaille en ce moment à le développement d'un projet, un spectacle qui parlerait de la société et qui donnerait à voir des scènes de la société qui feraient comprendre un peu... ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, mais sans être élitiste, hein, quelque chose d'assez grand public, mais artistiquement assez pointu quand même. Et voilà, donc c'est le genre d'histoire, de choses que j'essaie de faire, et je parle de ce mec-là parce que lui, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé sur la futurologie, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, essayer de penser l'avenir, essayer de penser qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, comment ce sera, pourquoi, à travers une analyse assez intelligente. Voilà. Là, c'est de la société, mais aussi... ça va au-delà, c'est imaginer aussi le spectacle vivant qui pourrait accompagner cette société-là du futur. Oui, c'est ça, c'est absolument ça. Et ouais, et du coup, pour faire encore un saut dans le passé... Moi, j'adore les sauts, hein, vas-y. Okay, comme on parlait tout à l'heure des méga shows... Tu peux me tutoyer aussi. Moi, je te tutoie tout à l'heure, je me dis, mais il dit vous, on n'est pas plusieurs dans je sais pas, je tutoie, Tu sais plus. C'est ça. Je me pose toujours la question, est-ce que ce genre de méga production, est-ce que c'est encore pertinent en fait, quoi? Est-ce que vraiment on a besoin de ça? Est-ce que, surtout dans l'ère écologique dans laquelle on vit, d'ailleurs j'ai un projet qui parle de ça, où je développe bon ça je peux pas encore trop en parler, mais c'est un projet qui vraiment est fait en fonction du monde dans lequel on vit. C'est quoi le spectacle du monde d'aujourd'hui? Comment il devrait être? Pourquoi en accord avec nos valeurs actuelles, quoi. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir des centaines de millions dans un show que les gens vont voir une fois? Est-ce que vraiment il n'y a pas mieux à faire
avec cet argent-là? Je sais pas, c'est une question que je pose, une question que je me pose moi en tout cas quand je travaille, et je pense que ce serait bien que les artistes se la posent aussi. Je suis pas en train de dénigrer du tout les JO, je trouve que c'est génial de faire ce genre de méga production, mais est-ce que vraiment ça a un avenir? Je sais pas. Ouais. Je suis pas sûr même. C'est un moment aussi où tu as le monde qui est aligné, Oui, une espèce de communion aussi planétaire c'est autour ça. d'un moment. Bah là-dessus, c'est génial. Je Ouais. trouve que ça s'est vraiment vu avec les cérémonies d'ouverture. Tout le monde s'est réuni autour de quelque chose. On a oublié ce qui se passait dans le reste du monde. Et c'était un moment de communion fort, positif. Je pense que tout le monde a besoin de ça en ce moment. Donc ça, c'était super, je trouve. Mais tu as bien raison aussi de se dire, voilà, comment on peut employer Ouais. de manière positive et durable ces fameuses C'est ça, en fait, quand je parle ressources. Alors parce que c'est pas que des ressources financières, hein, c'est des ressources humaines aussi, voilà. humaines c'est et tout. énergétiques aussi, surtout. Énergétique, voilà. En fait, je me dis aussi, surtout, quand je parle de ça, j'ai surtout en tête la sphère à Las Vegas. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, je vois pas ce que vous c'est avez- la sphère. C'est un espèce de méga salle de concert qui a été inaugurée par le Coldplay, qui est énorme, tout en LED, mais le truc est pharaonique, quoi. Et ça a coûté, je crois, 1,3 milliard à construire. Et pour donner un ordre d'idée, ça consomme par jour, je crois, l'équivalent d'une ville en France, juste énergétiquement. Et je me dis, mais sérieusement, quoi, est-ce qu'on en est encore là, quoi? Enfin bon, voilà. Donc Toi, c'est des sujets qui t'animent. ouais, c'est des sujets qui m'animent. Et tu as envie de travailler autour de ça. Absolument, autour du monde qui nous entoure, quoi, en règle générale. Et les rêves les plus fous que tu nourris pour toi, pour ta pratique, pour Oula. ton expression corporelle. Ouais, bon, c'est peut-être assez cliché de dire ça, mais j'en ai déjà fait pas mal. Tout ce que je voulais un peu faire quand j'étais gosse, genre travailler pour le Cirque du Soleil, à l'époque, c'était déjà quelque chose d'incroyable. Voilà, des choses comme ça, j'en ai fait pas mal. Je voulais aussi montrer ce que je fais à travers le monde. Bon, c'est des choses assez personnelles, ça, mais voilà, partager ma vision de la danse, de la vie avec des gens, tout ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu continues à le faire. Oui, j'espère. Et dans le futur, ouais, dans le futur. C'est compliqué à dire. J'ai beaucoup de projets en parallèle. Je travaille beaucoup sur beaucoup de choses en même temps, que ce soit des spectacles ou des concepts de spectacles ou des idées que je partage avec d'autres concepteurs de spectacles. Voilà. Mais effectivement, ça tourne toujours autour de l'artistique, quoi, et comment l'artistique peut améliorer la société. C'est un mot que je dis souvent, mais... C'est bien, moi j'adore. J'aime bien entendre ça. Merci Arthur pour ça. On finit par un petit quiz. Ça marche. Allez. Il y a un moment dans Record qu'il faudra absolument ne pas rater. Tous les moments. Ah, on peut pas en savoir plus. Non, c'est compliqué à dire. Il y a beaucoup de moments qui vont être intéressants, je pense. Je pense qu'il faut le regarder. C'est pas si long que ça. On peut se permettre de te regarder. Dans les 3h30. Dans les 3h30, le début, alors. Alors, ok, super. Une musique. Alors, on sort de Record. Hein. Une musique qui t'anime. Un truc que t'aimes entendre. Ça peut être plusieurs sons j'ai aussi. Vraiment des périodes, en fait. Et là, ta période, elle est faite de quoi en ce moment? Attends, il va sortir sa playlist. Qu'est-ce que j'ai écouté avant de venir? J'ai France Gall d'ouvert. Ah, j'adore. Moi, je suis classique. une grande fan de France Gall. Ouais, ça va vraiment du coq à l'âne. J'écoute beaucoup de classiques, mais j'ai France Gall d'ouvert. Allez, France Gall. Allez, France Gall. Un film de danse? Un film de danse. Je suis pas très film de danse. Ou un film tout court? Je suis très film. Ah ouais. Je suis beaucoup film. Un film. Dernièrement, j'ai vu un film qui s'appelle The Fall, qui est pas très connu, qui était réalisé par un réalisateur de Bollywood, Tarsem Sait, qui est un très très bon film. Je vous encourage à le regarder. The Fall. Ouais, The Fall. Ok, film trop bien. sorti en 2006, absolument hallucinant, un espèce de mix entre Tarkovsky et truc de fou. Faut le regarder. Ok. Indescriptible. Un chorégraphe. Un chorégraphe que j'aime bien. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Je peux en citer plusieurs. Hein. J'aime bien Damien Jallet, j'aime bien tous les grands classiques, il y en a beaucoup qui sont morts, je ne vais pas les nommer. En fait, il y a aussi quelque chose qui est que, comme je crée souvent des personnages, je travaille rarement avec des chorégraphes. J'aime beaucoup aussi Millepied, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Beaucoup de chorégraphes américains aussi, Paris Gobel, je trouve que c'est très fort dans ce qu'elle fait. En fait, j'aime bien les bonnes choses, quoi. Ok. Un lieu. Un lieu. Un lieu où tu aimerais danser. Spectaculaire. Que tu n'as jamais fait. Sur la Tour Eiffel. Comme Céline Dion. Ouais, je sais pas. Dans l'espace. Un architecte.
Mario Botta. Ok. Non, Louis Kahn. D'accord, très bien. Une forme de danse que tu regardes plus spécifiquement en ce moment? Ou tu regardes toutes les danses? Mais en fait, c'est assez con à dire, mais je regarde très peu la danse. Qu'est-ce que tu regardes alors? Je regarde... Ce qui m'inspire, c'est beaucoup tous les sortes d'art, genre la peinture, la sculpture, les rencontres que je fais, beaucoup, la danse. Bah, je peux en citer 3 des danseurs que j'aime bien. Sylvie Guillem, je trouve qu'elle est absolument hallucinante. Bon, évidemment, tout le monde la connaît. C'est mon rêve de l'avoir dans tout danseur. Ah ouais? Je la connais pas personnellement, mais Mince. je pense que ça pourrait l'intéresser peut-être. Je sais qu'elle est assez dure en interview apparemment. Jane Kelly, absolument incroyable aussi. Puis pour citer un breaker, Junior, qui est absolument fantastique, qui vient de Saint-Malo aussi. Enfin, il y a tellement de bons danseurs en France, c'est difficile de choisir. Merci infiniment Arthur. Merci tu veux à toi. rajouter un petit mot, un grand mot pour la fin? On a tout dit. Non, très content d'être là et très content que ce podcast existe parce que c'est très important d'avoir ce genre de plateforme pour développer la culture à l'échelle nationale et internationale. Et je trouve que la manière dont tu le fais est magnifique. Ah bah merci, ça me touche beaucoup. Merci Arthur. À bientôt. On sera avec toi dimanche alors. Ça marche. Salut, ciao. Salut, ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.